Alors, yes, vous êtes embauché, ça c'est cool. Vous pensez que le plus dur est passé, que le processus de recrutement est passé, mais attention, ce n'est pas terminé. Vous êtes content, c'est super. Bon, vous savez que le jour de l'arrivée, il faudra peut-être être enthousiaste, mais de manière mesurée. Mais peut-être que vous ne mesurez pas tous les pièges qui risquent de tomber sur vous à votre prise de poste. Donc moi, je vais vous parler de l'expérience d'une personne que j'ai suivie, qui pensait avoir trouvé un job génial, et malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Donc cette personne, euh, elle était vraiment contente, elle occupait son poste depuis début juin, un poste dans le domaine de la finance. Et quand j'ai eu au téléphone, je lui dis alors comment ça va? Et c'est une personne que j'ai suivie lors de sa phase de recrutement. Et elle me dit ah non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit ben en fait, elle a commencé à me parler pendant 10 minutes en me déballant tout ce qui allait pas. Ça allait de à l'embauche, on m'a menti sur le descriptif du poste, je devais faire de l'analyse financière et en fait je fais de la saisie comptable, l'ambiance est pourrie, les gens se regardent en chien de faïence, il n'y a aucun esprit d'équipe, moi j'y arrive pas, personne ne m'aide, ils ont très peu de temps à me consacrer, et bref mon job m'emmerde et du coup le soir je déprime. Alors vous imaginez bien que cette situation, elle est difficilement supportable pour quelqu'un qui occupe un nouveau poste. Euh, et puis en fait, mon expérience, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas si rare. Donc on a passé 1 heure à discuter, 1 heure à essayer de comprendre ce qui clochait vraiment, comment elle avait pu en arriver là, alors que les entretiens s'étaient très bien passés. Et bon, alors c'est vrai que sa situation est assez particulière, hein, comme toutes les situations, mais en gros, à la fin de la discussion, elle m'a dit, Chris, merci beaucoup pour ces conseils, ça a beaucoup m'aider. Et en fait, les conseils que je lui ai donnés, ils peuvent servir à tout le monde. Donc c'est là, je vais vous en parler. Il y en a 5, c'est parti. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est n'oubliez pas que vous ne savez rien, hein. Vous ne savez rien. Qu'est-ce que ça veut dire, vous ne savez rien? Ça veut dire que quand on vous recrute, en général, on vous recrute pour votre parcours et votre personnalité. On sait très bien que pendant les premières semaines, premiers mois de votre poste, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses parce que vous ne connaissez pas l'entreprise, vous connaissez peut-être un métier, mais vous ne le connaissez pas dans le contexte de l'entreprise. Donc, ce point est très important. Euh, En gros, n'arrivez pas comme quelqu'un qui sait tout. Si vous-même, vous n'êtes pas conscient que vous avez beaucoup à apprendre, vous ne serez pas dans une démarche d'apprenant. Donc, notez bien ça, vous ne savez rien. Alors, qu'est-ce que je vous conseille, moi, personnellement? Je vous conseille de définir un plan d'apprentissage avec votre responsable. Plan d'apprentissage, vous trouverez difficilement des supports qui expliquent ça, parce qu'on en parle assez peu. Mais un plan d'apprentissage, c'est simplement une feuille de route de votre propre apprentissage. Donc, euh, allez sur mon site, j'ai fait un article en lien avec les 5 conseils, où j'explique un peu la structure de ce plan d'apprentissage. Vraiment, je vous le conseille. Moi-même, je l'ai expérimenté à titre personnel en tant qu'employé, je l'ai expérimenté avec des personnes que j'aide dans leur recherche d'emploi et dans les premiers mois de leur poste, et ça marche du tonnerre. Ça peut surprendre un petit peu l'employeur, ça peut surprendre un petit peu l'employeur, mais vraiment, c'est à faire. Allez-y, je vous en prie, faites un plan d'apprentissage. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est rigoler. C'est-à-dire que, en gros, pour être clair, quand on commence un poste, on se met souvent beaucoup la pression, quitte à avoir l'air quelqu'un de très sérieux, limite d'emmerdant avec ses collègues. Et vous savez très bien que si le travail est efficace, c'est pas uniquement parce qu'on travaille tous bien individuellement, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans un groupe, dans une équipe. Soit il se passe quelque chose dans l'équipe dans laquelle vous travaillez, et il y a une bonne entente et vous travaillerez efficacement, soit il se passe pas grand-chose, voire même il y a une mauvaise ambiance. Et c'était le cas de la personne que j'ai eue au téléphone. Et là, dans ce cas-là, en fait, non seulement c'est triste, mais en plus, les gens font un moins bon travail. Donc vraiment, je vous recommande de rigoler. Alors comment? Bah écoutez, faites des pauses régulièrement avec vos collègues, ça détend l'atmosphère, et puis après on travaille mieux. Et puis blaguez, hein, quand le collègue, quand c'est possible, blaguez avec votre collègue, ça crée un climat de confiance. Vous êtes,
enfin, vous le savez certainement, mais il y a beaucoup de choses qui se disent à la machine à café, qui se disent pas officiellement dans un bureau. Donc, il faut aussi savoir utiliser la machine à café pour écouter les gens et faire passer des messages. Et n'oubliez pas, quelque part, vous êtes dans un jeu. C'est assez difficile à croire, mais vous êtes dans un jeu, vous êtes dans un rôle. C'est le rôle du travail en entreprise. Et ben, en général, un jeu, et ben, on s'amuse un petit peu. Donc ça, c'est un point important. Il faut savoir rigoler, il faut savoir s'amuser quand on occupe un job. Si on ne le fait pas, eh ben, il y a un moment où on commencera à s'ennuyer et ce sera le début de la fin. Mon troisième conseil, il est très simple, c'est n'oubliez pas que vous n'êtes pas l'employé. Alors ça va peut-être vous perturber un peu. Vous n'êtes pas l'employé, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est assez simple. Quand vous rencontrez des gens en dehors du boulot, est-ce que vous vous présentez uniquement sous l'angle professionnel? Bonjour, je m'appelle Justine et je suis chef de produit marketing dans l'agroalimentaire. En fait, non. C'est-à-dire que peut-être que vous parlez un petit peu de ça. Quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous répondez ça. Mais derrière, vous discutez, vous parlez d'autres choses, de vos passions, de vos centres d'intérêt, etc. En fait, la réalité, c'est que vous n'êtes pas que le poste auquel vous postulez ou enfin, ou le poste que vous occupez. Ça, c'est vraiment important à comprendre et ça vous permettra de mieux supporter les critiques. Donc, vous êtes comme moi, vous êtes comme tout le monde. Votre poste en entreprise, c'est une de vos facettes parmi d'autres. Vous avez certainement un groupe d'amis, donc vous comptez pour d'autres personnes. Vous êtes peut-être en couple, donc vous comptez pour la personne qui vous aime. Peut-être que vous êtes parent, donc vous avez un rôle de parent. Donc on est tous en fait multifacettes. Nous sommes tous la composition en fait de plusieurs rôles. Et le rôle de l'employé n'est que un rôle que vous avez. Ça, c'est vraiment important à intégrer parce que euh, ça va vous permettre de mieux comprendre les critiques. Parce que du coup, les critiques qui vous sont adressées, elles sont destinées à l'employé. Elles ne sont pas destinées à vous personnellement. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et vous verrez, du coup, on gère beaucoup mieux la prise de poste lorsqu'on arrive à se détacher un tout petit peu de son rôle. Et pour se détacher de son rôle, rien de mieux que se dire qu'on est justement dans un rôle et que les compliments sont des compliments adressés euh, à celui qui occupe ce poste de l'entreprise et les critiques également. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Passons au conseil numéro 4. Et vous n'êtes pas l'entreprise non plus. Alors ça, c'est vraiment un grand classique dans le monde de l'entreprise. C'est de vous inculquer les habitudes, les modes de fonctionnement, les valeurs de l'entreprise. Alors je dis pas que c'est pas normal, c'est normal et même moi je trouve ça vraiment positif pour créer un esprit de cohésion et unir toutes les équipes autour d'objectifs communs. Simplement, en fait, je rencontre régulièrement des entreprises et des employés qui donnent trop d'importance à tout ça. Je m'explique. Il y a des gens, des employés, qui prennent les objectifs de l'entreprise comme leur propre rêve, leur propre raison d'être. Et franchement, c'est une grande erreur. Ça rejoint un petit peu le conseil de tout à l'heure, c'est n'oubliez pas que vous êtes dans un rôle, que votre rôle d'employé dans l'entreprise est une de vos facettes, qu'il faut la faire de votre mieux, ça c'est très très clair, il faut faire son travail de son mieux, mais n'oubliez pas que votre vie n'est pas consacrée uniquement à ça, vous avez une vie en dehors. Donc vous n'êtes pas l'entreprise, mais ça l'entreprise ne vous le dira pas. L'entreprise elle se donne des objectifs, et vous êtes un moyen pour atteindre ces objectifs. C'est peut-être un peu dur, mais c'est comme ça. On parle de ressources humaines. Vous êtes une ressource quelque part. Vous êtes quelqu'un qui produisait du travail. C'est pour ça que vous êtes payé. Si l'entreprise rate ses objectifs, n'oubliez pas que même si les employés peuvent en avoir une part de responsabilité, c'est avant tout le problème des dirigeants et des actionnaires. Donc en tant qu'employé, vous avez la responsabilité de rendre des comptes par rapport à votre propre travail. Si l'entreprise périclite, ce n'est pas forcément à cause de vous. Donc moi, je vous conseille de vous atteler à bien faire votre boulot, regardez votre fiche de poste, et si on vous demande plus
je dirais plus que raisonnable, il faut le signaler. Euh, Travailler un peu plus que votre fiche de poste, je dirais c'est un classique, enfin en tout cas en France ça se pratique beaucoup, d'en faire un peu plus. Si on vous en demande beaucoup plus, ça peut vouloir dire que bah, peut-être que vous n'êtes pas assez efficace, peut-être que c'est ce qu'on vous dira. Ça peut vouloir dire aussi que l'entreprise n'a pas les moyens de recruter ou ne souhaite pas recruter des personnes en plus, et dans ce cas-là va faire peser le travail sur ses employés existants. Ben, dans ce cas-là, n'oubliez pas que vous n'êtes pas l'entreprise et que quelque part ça la regarde et que vous avez le droit, vous, de vous manifester. Donc je mets juste une limite, ce n'est pas du tout un appel au laxisme que je fais. Votre travail doit vraiment aller dans le sens des objectifs de l'entreprise. Simplement, comprenez que tout ne dépend pas de vous, que vous n'êtes pas l'entreprise. Voilà. Quand j'ai discuté en fait avec la personne qui avait du mal à occuper son poste, elle m'expliquait qu'elle n'avait pas de fiche de poste. Et en fait, ne pas avoir de fiche de poste, c'est le meilleur moyen de faire la confusion entre son propre job et celui de son service, celui de son entreprise. Donc si vous n'avez pas de fiche de poste, en fait, vous n'arrivez pas à faire de la distinction entre vous et votre entreprise. Donc la première chose à faire, à mon avis, c'est d'avoir une fiche de poste qui décrit précisément vos missions. Je trouve que ce serait un bon exercice pour vous, mais également pour votre hiérarchie. Et nous allons passer au dernier conseil. Alors, moi je dirais, soyez clair avec vos motivations. Soyez clair avec vos motivations. En fait, il a l'air facile ce conseil, mais en fait, il n'est pas du tout facile à appliquer. Euh, je vais vous prendre juste un exemple de comparaison. Est-ce que vous connaissez un skipper qui fait correctement son boulot sur un bateau alors qu'il ne connaît pas clairement la direction qu'il prend? Prenez quelqu'un qui est le capitaine d'un bateau, euh, il maîtrise parfaitement les techniques du bateau, il sait le faire avancer, il sait le conduire à la voile, quel que soit le vent, mais en fait, il sait pas où il va, quoi. Il connaît pas la direction qu'il prend, quoi. Il connaît pas son cap. Ben non, cette personne, si elle n'a pas bien défini son cap, eh ben, elle conduira mal son bateau, aussi bonne technicienne soit-elle. Ben vous, c'est pareil. Je prends un autre exemple. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 98, est-ce qu'elle l'a fait juste parce qu'elle faisait correctement son boulot? Ben non. Enfin, on sent bien que c'est une équipe qui avait une vision, qui avait une envie collective d'arriver à un objectif, et que tout ça, qu'elle était soutenue par son public, et que tout ça, ça la tirait vers l'avant. C'est pas uniquement une question de compétences. Donc c'est des exemples qui sont un petit peu caricaturaux, mais le fond est là. Si dans un job, vous savez pourquoi vous êtes là, et où vous allez, vous le ferez mieux. Donc, quand vous prenez un poste, ce qui est bien, c'est de voir au-delà de ce poste, de se dire, bah voilà, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, voilà où je souhaite être. Je ne dis pas que vous l'aurez, ça dépend de votre entreprise. Je ne dis pas que vous serez encore dans l'entreprise, ça dépend de vous. Mais c'est vraiment important que vous compreniez ça. Voyez au-delà du poste que vous occupez et soyez clair avec vos motivations sur ce poste. Qu'est-ce que j'ai à y apprendre? Qu'est-ce que j'ai à y apporter? Voilà. Donc, petit récapitulatif de toute cette vidéo. 1. N'oubliez pas que vous ne savez rien. En gros, faites un plan d'apprentissage car au début vous êtes là pour apprendre. 2. Rigolez. Il faut savoir être détendu, faire des pauses à la machine à café, faire connaissance avec les collègues. 3. Vous n'êtes pas l'employé. Vous n'êtes pas l'employé dans le sens, vous n'êtes pas que l'employé. Vous êtes aussi en dehors du travail, peut-être vous avez le conjoint ou la conjointe d'une personne que vous aimez et qui vous aime. Vous êtes peut-être parent, vous avez peut-être des loisirs, des amis. Euh, et ça, c'est important à comprendre, car ça vous permet de comprendre que vous êtes quelque part dans un rôle dans l'entreprise, et c'est plus facile de gérer les critiques. 4. Vous n'êtes pas l'entreprise. Vous n'êtes pas l'entreprise, ça veut dire que les objectifs de votre entreprise, vos objectifs doivent être alignés sur les objectifs de l'entreprise, mais ne sont pas les objectifs de l'entreprise. Si jamais l'entreprise ne se porte pas bien, ça ne veut pas forcément dire que vous faites du mauvais travail. Donc, c'est bien de s'identifier un peu à l'entreprise, mais garder une certaine mesure. Et 5, soyez clair avec vos propres motivations. Pourquoi j'occupe ce poste? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux apporter à l'entreprise? Et qu'est-ce que je veux faire après? Voilà, bah écoutez, c'est à vous.
Donc vous qui occupez un nouveau poste, ben, allez-y, je vous en prie. C'est vraiment des principes fondateurs qui peuvent faire en sorte ben, d'être très bien au bout d'un, deux, trois mois d'entreprise, et s'ils ne sont pas appliqués, de ne pas être bien dans l'entreprise. Donc la personne avec qui j'ai discuté, elle, bah, maintenant ça va mieux parce qu'elle a écouté les conseils de gens autour d'elle. Et donc je vous conseille vraiment d'appliquer ces conseils.